Alors oui, c'est une réalité, il y a plein de maisons d'édition qui abusent concernant les SP, donc les services presse. Beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu littéraire ont pris la parole à ce sujet. Du coup, c'est quoi l'abus là-dedans? Maison d'édition qui offre un livre à un créateur ou à une créatrice de contenu littéraire, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de rémunération, n'a pas le droit d'exiger que le créateur ou la créatrice produise une review, déjà de 1. Donc elle ne peut pas exiger un post ou une story ou les deux. S'il y a post ou story, s'il y a une review, la maison d'édition n'a pas le droit d'exiger qu'il ne s'agisse que d'une review positive. La maison d'édition ne peut pas non plus exiger un délai. Alors là, il y a la team, oui, mais les créateurs et les créatrices de contenu qui reçoivent des SP, qui ont accepté ces SP, doivent jouer le jeu. Si on leur envoie un livre, ils ou elles ont l'obligation d'en parler. Parce que recevoir un livre gratuit, c'est une forme de paiement. Un livre TTC, ça coûte entre 18, même s'il y en a un petit peu moins cher, jusqu'à 30 € pour certains reliés, mais je plafonne aussi. Une review, entre la lecture, le fait de construire sa review, de la publier, et aussi de répondre aux commentaires, répondre aux questions, ça ne prend pas moins de 5 heures. D'imaginer être payé moins de 30 € pour 5 heures de travail. Par contre, si la maison d'édition fait signer un contrat, elle en rédige les termes et ils seront acceptés ou non par le créateur ou la créatrice de contenu. Un post, une story, tant de temps pour faire la review. Elle peut demander à vérifier le contenu avant publication, donc contrôler le type de critique qui va être rédigé sur le livre. Le contrat peut justement mentionner une rémunération, mais il faut savoir que c'est relativement rare que des créateurs ou créatrices de contenu littéraire soient rémunérés pour leur review. Pas de contrat, pas de rémunération, pas d'obligation. Le débat s'arrête là.